Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la salle de presse de la Commission européenne en présence physique. Et merci également de nous suivre et de participer en ligne et de nous suivre en direct sur Europe by Satellite aujourd'hui, 23 juillet. Permettez-moi de commencer aujourd'hui avec des informations sur l'agenda de la présidente pour la semaine prochaine. Mercredi soir, la présidente présidera la réunion du comité consultatif sur les Covid-19 par visioconférence. Et jeudi, la présidente recevra les lettres de créance d'ambassadeurs des pays tiers. Et ensuite, pour continuer, j'invite Ariana à se connecter pour une annonce sur les aides d'État. Est-ce que Ariana est là? Voilà. Good morning, Dana, and good morning, everyone. Bonjour. So today, the European Commission has adopted an extension of the scope of the General Block Exemption Regulation, the so-called GBER, which will allow member states to implement certain measures without prior notification to and approval by the European Commission. In particular, with the aim of improving the interplay between EU funding rules and EU state aid rules under the new multi-annual financial framework, the Commission streamlines the state aid rules applicable to national funding or financial products, which fall under the scope of certain recently adopted EU programs. For example, the InvestEU Fund, RD&I projects having received a Seal of Excellence label under Horizon 2020 or Horizon Europe, and European territorial cooperation projects. In addition, the Commission creates even further possibilities for member states to provide aid needed for the twin green and digital transitions in a way that will also allow them to rapidly support companies in need for further funding to combat the economic effects of the coronavirus pandemic. For example, this relates to aid for energy efficiency projects in buildings, aid for recharging and refueling infrastructure for low-emission road vehicles, and aid for broadband networks, 4G and 5G mobile networks. Exempting such aid from prior notification is a major simplification, which facilitates a quick implementation of such measures by member states, while at the same time ensuring that conditions limiting the distortions of competition in the single markets are met. Thank you very much, Ariana. And then allow me to remind you that today is the second day of the informal meeting of Ministers of European Affairs in Slovenia. The ministers have been discussing the priorities of the Slovenian presidency of the European Union for the next months. They will now also exchange with their counterparts from the Western Balkans who have been invited to attend, and they will additionally discuss how to strengthen the Union's resilience to crisis. There is a press conference scheduled for 1:30 today, at which Commissioner Janez Lenarčič will take part on behalf of the Commission. Please note that we announced this press conference mistakenly as being planned for yesterday. It is indeed today. Apologies for the confusion. Finally, as you already know, starting with next week, we will start our summer program, so we will only have two online and physical midday briefings per week, one on Tuesday and one on Thursday. The requirements to attend in person in physical presence in the press room remain the same as those applying from the beginning of July. Needless to say, despite the fact that we only have two midday briefings a week, the team is available to and can be reached by email or by phone at any time, as is normally the case, so they can reply to all your questions every day. We will resume the usual arrangements at the end of the summer break. And next week, I can already tell you that it will be Stefan and Ariana who will be doing the midday briefings. I trust you will be nice to them. And with that, we can already start taking your questions. Yes, please go ahead. Yes, thank you.
I would encourage colleagues to come physically here as well, because it's easy, it's not that complicated, and they should not be afraid that it's too crowded, because it's not. I have a question about the preparation for introduction of euro in Croatia. Consultations are going on. We saw Eurobarometer yesterday that there is big support for that. But my question is more related to the public consultation about the symbols that should be used in the coins. In this consultation in Croatia, they decided that in one of the coins should be the Nikola Tesla, the famous inventor. Serbia announced that they will complain about that. So I just wonder whether the Commission has anything to say of this. Can a country that is not member of EU complain if an EU member decides to put in the coins symbol that of the person who is from that country? Thank you. Thank you very much. I will discuss that with the team involving both the Euro and the Foreign Affairs team. But at first sight, it looks to me that it is really for the members introducing the currency that the design to discuss about the design of the coins arrangements that they have to introduce. I'm just checking with the team if there is anything else that we can tell you at this stage, or if we are coming back with you if there is any additional information to share about this at a later stage. We will come back later. Thank you very much. Are there any additional questions for us today? None in the room. And then Virginie, vas-y. Oui, bonjour, vous m'entendez? Tout va bien, Virginie. Tout va bien, Virginie. Oui, je voulais savoir où on en était sur le plan de relance hongrois et le processus d'adoption par la Commission, puisque la date limite c'était le 12 juillet. Vous nous aviez dit que vous preniez quelques jours pour évaluer si c'était jouable dans les quelques jours, ou si vous alliez formaliser un délai supplémentaire. Donc là, Orban lui a fait des déclarations disant que c'était le cas. Voilà, donc je voulais savoir où est-ce qu'on en était là-dessus. Et de la même manière, je pense que vous avez déjà répondu à cette question, mais je n'ai pas réussi à retrouver la réponse. Je voulais savoir quelle était la date limite pour le plan polonais. Ok. Merci beaucoup Virginie. Je vais inviter Verla pour te donner les updates donc, sur les discussions concernant le plan hongrois et aussi pour la date pour présenter notre évaluation, notre analyse du plan polonais. Bonjour, donc en ce qui concerne le plan hongrois, donc là je peux vous confirmer que nos discussions avec les autorités hongroises sont toujours en cours, ce sont des échanges très constructifs. En ce jour, nous n'avons pas encore convenu d'une extension du délai, mais les discussions restent en cours et c'est clair que la Commission fait tout ce qui est dans son possible pour mener à bien cette évaluation le plus vite possible. Donc voilà la réponse par rapport à la Hongrie. Par rapport à la Pologne, comme vous savez, donc le 3 mai, la Pologne a demandé une extension du délai pour l'évaluation par la Commission de son plan qui a été accepté par la Commission. Donc là aussi, nos discussions avec la Pologne sont encore en cours pour le moment. Merci beaucoup Verla. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Verla au sujet des plans de relance? Virginie, tu as une question de follow-up, de suivi. Oui, en fait j'en ai deux parce que sur la Pologne, donc ils ont demandé une extension le 3 mai, mais donc jusqu'à quand? C'était ça ma question en fait. Hein. Quelle est la date, quel est le deadline à l'heure qu'il est? Et secondo, sur la Hongrie, bon, vous discutez, ça j'en doute pas, mais encore une fois, la première deadline c'était le 12 juillet, on est le 23 juillet aujourd'hui. Ça va durer, enfin, vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que la Hongrie ne veut pas demander de délai supplémentaire? Combien de temps? Je voudrais savoir formellement, donc en termes de process, ce qui est prévu dans le règlement directif, je ne sais pas quoi, sur
le RRF. Est-ce que c'est la Commission qui peut d'elle-même demander un délai, justement, ou est-ce qu'il faut que la demande soit formulée par le pays? Comment ça se passe? Parce que jusqu'à maintenant, c'est les pays qui ont demandé. Mais est-ce qu'on peut aussi imaginer que ce soit la Commission qui d'elle-même dise on va prendre un mois de plus, 2 mois de plus, ou je ne sais quoi? Merci. Merci beaucoup pour tes questions pertinentes, Virginie. Alors, en ce qui concerne la Hongrie, c'est que je peux ajouter et que, comme Verle le disait, on continue les discussions. Il y a encore beaucoup de points qui doivent être clarifiés. Nous en avons parlé lors des derniers jours et dernières semaines. Et que effectivement le plan, donc notre analyse n'est pas prête, et voilà un plan ou une analyse elle est prête quand elle est prête. On n'est pas encore là, donc on discute aussi avec nos partenaires hongrois la possibilité d'une extension, mais il n'y a pas pour l'instant de nouvelles à vous donner sur voilà une décision là-dessus à partir des quand, enfin jusqu'à quand, quelle est la durée de cette extension. En ce qui concerne les aspects procéduraux sur la base de la législation en vigueur, peut-être que Verle a des choses à ajouter et peut-être qu'elle a aussi à ajouter une précision pour la nouvelle date quand nous attendons notre évaluation, notre analyse du plan polonais. Merci Dana. Donc par rapport à la procédure, donc, je vous réfère à l'article 19 du règlement sur le RRF. Et donc là, la dernière phrase énonce très clairement que donc un État membre et la Commission doivent donc tous les deux s'accorder sur une extension. Donc il faut qu'il y ait un accord entre la Commission et l'État membre en question pour avoir une extension, obtenir une extension du délai. Et donc par rapport à la date pour la Pologne, donc là effectivement je peux compléter que la Commission travaille, la Commission vise le 1er août donc ça ce sera la fin de ce délai de 2 mois qui a été accordé à la Pologne. Merci beaucoup Verle. Donc voilà, donc c'est 2 mois à compter de la date quand les plans ont été présentés et puis l'extension qui était demandée qui couvrait encore 1 mois. Ça nous amène effectivement à 3 mois, donc début août. Est-ce qu'il y a d'autres questions au sujet des plans de relance? So please only keep your hands up at this stage if you have questions about Next Generation EU recovery and resilience plans. So I see a number of hands up. I assume they are on the subject. So Tomasz, you go first. Tomasz, unfortunately, we cannot hear you. It's not working for the moment. Perhaps, no, still no sound. So then, until Tomasz sorts out the sound problem, I will give the floor to David, assuming it's about the same subject. David, go ahead. Yes, thank you very much, Dana. It's on the same subject. I would have a couple of questions, if I may. The first one on Hungary. Can we have an answer on a question that was asked yesterday? Has the Commission asked for an extension to the Hungarian government, or it's just simply a discussion? Formally, have you asked for an extension? Second question, if I may, on the Poland plan, the Polish plan. Is it possible to have a second extension if you find some problems or if you cannot finalize your evaluation? Thank you very much. Thank you, David. In relation to the first question, allow me to specify once more that in the framework of discussions taking place or continuing with our Hungarian counterparts, a
a prolongation of the time frame in which we are conducting the assessment of the plan is being discussed. I'm not in a position to give you a readout of who said first the word extension and how exactly it is the discussion has continued. Then what I'm telling you is that a discussion is taking place or has taken place, is underway about the extension of the time frame in which we are conducting that evaluation. On Poland, is it technically possible to further extend the time frame? Verle. Well, I would have to get back to you on this. The regulation says that Commission and the Member State may agree to extend the deadline. So it would potentially be possible to extend the deadline for a second time, but let me revert back to you to confirm. Indeed, so as a preliminary assessment based on the text of the regulation, there would be no constraint in this respect, but we check with our legal colleagues and we confirm. Are there any additional questions on this? Yes, Christian. Oui, une précision sur la Pologne. Le délai était de 2 mois, ça avait été déposé le 3-5 en mai. Pour moi, les 2 mois, c'est juin et juillet, c'était le 3 juillet. On est au 1er août, donc on a déjà un petit peu prolongé, on est un peu plus loin que 2 mois. Est-ce que c'est normal? C'est quelque chose de tout à fait classique. Ma deuxième question sur la Hongrie, c'est vrai que c'est un sujet qui retourne et retourne et retourne. La dernière fois, Eric nous avait expliqué qu'en fait, il y avait 11 points sur lesquels on devait être satisfait et que tant qu'il n'y avait pas d'accord sur les 11 points, on continuait les discussions. La question, c'est que, comme tu viens de le dire toi-même, Dana, on n'en est pas là, l'analyse est prête quand elle sera prête. Jusqu'à quand vous pouvez durer sur cette analyse? Est-ce qu'il n'y a pas de délai que vous fixez? Parce que si on décide que l'analyse n'est pas prête, puis qu'ensuite on donne un délai de 2 mois à la Hongrie, qui peut être prolongé encore de 2 mois, on arrive à la fin de l'année. Est-ce que c'est ça le but? C'est de jouer la montre pour essayer d'arriver à un consensus? Est-ce que c'est ça l'Union européenne? Ou est-ce que vraiment il y a un blocage et on décide qu'on n'arrive pas à trouver et à un moment donné on dit stop? Merci beaucoup pour les questions, Christian, qui nous permet d'être encore plus clair et plus précis en ce qui concerne les délais concernant la Pologne. Donc, pour clarifier, la Pologne a présenté son projet de plan national de relance le 3 mai. Et puis, elle a demandé également une extension d'1 mois à la période normale, disons, d'analyse qui est de 2 mois. Donc, c'est pour cela que du 3 mai jusqu'au 3 juillet, à peu près, tu as les 2 mois qui sont la période normale d'analyse, disons. Et à partir de début juillet, tu as l'extension de 1 mois qui était demandée effectivement par les autorités polonaises. C'est pour cela que, a priori, on présenterait le résultat de notre analyse si près début août. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le timetable, le time frame pour la Pologne. En ce qui concerne la Hongrie, je pense que ce que Eric a dû vous dire, et ce que nous essayons de préciser à chaque fois, est qu'il y a 11 critères dans les règlements contre lesquels tous les plans sont évalués. Donc, il n'a pas dû mentionner qu'il y a 11 points en suspens, il a dû mentionner qu'il y a 11 critères qui sont la base, qui constituent la base, la fondation de notre analyse des plans nationaux. Et ensuite, Christian, je ne me permettrai pas de spéculer sur les temps. Il y a des points qui sont encore en discussion, comme nous avons de dire. Nous avons des constructions, des discussions constructives, les discussions continuent. Et ben voilà, notre analyse sera prête une fois que tous les points qui sont en discussion sont clarifiés, mais on ne peut pas préjuger, anticiper ou essayer de donner des pronostics sur le timing dans lequel nous allons être prêts. Christian, je pense que tu as une question de suivi. Sur la Hongrie, c'est certain, mais il y avait quand même un deadline qui était au mois de juillet. On avait bien fixé un deadline. Aujourd'hui, on l'a fait complètement voler. Et on ne voit pas quel moment on va décider d'entrer dans une période qui sera
régie par un règlement qui est une prolongation de 2 mois. Donc c'est pour ça que je suis intrigué, parce que je me demande, est-ce que effectivement la Hongrie a un traitement de faveur par rapport aux autres? Et pour la Pologne, si je comprends bien, on a eu 3 mois. Est-ce qu'on peut encore faire une 3e extension? Puisque si je comprends bien ce que tu viens de me dire, on a une première extension d'1 mois, puis ensuite une extension de 2 mois. Est-ce qu'on peut faire encore une extension de 2 mois? C'est ça ma question. Je suis un peu perdu, hein, donc... Christian, permets-moi de rappeler encore une fois la situation concernant les plans polonais. Donc, la Pologne a présenté son plan le 3 mai. Nous avons 2 mois pour l'analyse de ces plans, d'après les règlements. Donc ça, c'est la durée réglementaire normale qui est accordée à la Commission pour l'analyse du plan. Et puis, on peut demander une extension, et effectivement, une extension a été demandée par le gouvernement polonais. Une extension était demandée. Donc, cette extension s'applique à partir du moment quand les 2 mois sont passés. Donc, les 2 mois d'analyse réglementaire qui sont accordés à la Commission par les règlements ont fini début juillet, et c'est maintenant, donc à partir de début juillet, que nous sommes dans cette extension, dans cette période de 1 mois d'extension qui était demandée par la Pologne, donc qui va être finie au début août. Et donc, voilà, sur la Hongrie, la seule chose que je peux te dire est que nous sommes en train de discuter avec les autorités hongroises sur une extension, sur la base des discussions et en parallèle avec les discussions qui continuent sur le contenu du plan, sur la substance du plan. Donc, cette discussion doit voir quel type d'extension serait nécessaire, la longueur, etc. Mais je n'ai pas de nouvelles d'annoncer aujourd'hui sur une extension formelle auquel nous nous sommes accordés avec les autorités hongroises, ni sur la durée de cette extension. Donc, il ne me serait pas possible de m'avancer sur un timing. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet? Alexander. Hi. Sorry, can you hear me? I'm sorry to double up from AFP, but I just wanted to ask, I don't actually understand what the extension is about, actually. I mean, I personally don't really, I think I don't care about the extension in a way, because the idea, and I was hoping you could help me change that, in the sense that they're hoping to get money from the RRF, and they're not going to get it as long as their plan isn't approved. And I just don't understand how the extension plays into that. What is the extension for exactly? And I do write about this, so I mean, I don't think I don't think it's such a silly question. I don't understand what the mechanics of this whole extension debate is. I just was hoping that, I mean, why do they need an extension? It's just that you guys don't have an agreement yet, and you just sort of keep on talking forever, regardless of an extension or not. Is that what we're? I mean, that's my understanding of it. And I was hoping you could help me. Thanks. Thank you very much. Vala, do you want to give it a try? No, thank you for that question. So no, we need an extension to continue our assessment, which is basically, as Dana has already explained, is not finished yet. And we need to make sure, and the RF foresees 11 criteria against which we need to assess the Hungarian and all plans for that matter, in order to ensure that legally the plan can be approved by the Commission, and the Commission proposal for a decision by the Council can be issued. So that is the reason, and we are still discussing on certain aspects, certain assessment criteria within the Recovery and Resilience Facility, and before that is finished, we will not be able to issue a positive assessment. I hope that clarifies things. Thank you very much. Alexander, you have a follow-up question. Hi, sorry again. Yeah, I mean, just that I don't see what not getting an extension changes to anything, even based on what you just said, which I listened to very, very closely. I just don't see
what does it change? If there's no agreement, there's no money, and voila, extension or no extension. So if there is no extension, what happens? That's my question. Well, for the moment, there is no official formal extension which has been announced by the Hungarian authorities with us, and our discussions continue on the points that we feel need to be clarified in the National Hungarian Recovery and Resilience Plan. So this is the situation. The Commission wasn't in a position to issue a positive assessment of the plan within the 2 months, which is the normal time frame in which the Commission would, under normal condition, be able to issue its assessment. Therefore, the discussions continue on that plan. There is not an extension that was announced formally. That extension is being discussed in order to give a sort of a broader, more general indication on the time frame that we believe would be needed for the discussions to continue. But the practical result is that the discussions on that plan continue between the Commission and the Hungarian government. I hope that answered your question as to the what changes in practice on the formal announcement of an extension or not. I apologize to David because I believe I see now in the chat that he had a follow-up question. So go ahead, David. Oui, merci, merci Dana. Mais merci aussi aux collègues parce que ça me donne l'opportunité de te poser une question, je crois, substantielle pour clarifier les choses. Si vous ne pouvez pas donner d'évaluation positive du plan hongrois, c'est parce que, en termes de rating, donc A, B, C, les votes que vous donnez au plan, pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de A par rapport au B où il y a un C dedans et donc vous ne pouvez pas donner votre évaluation positive. Je voulais te demander si c'est le cas et si c'est le cas, pourquoi on ne peut pas simplement renvoyer l'Hongrie et dire on n'a pas d'évaluation positive, vous devez présenter une nouvelle copie du plan au lieu de négocier une extension avec le gouvernement hongrois que, évidemment, on n'a pas l'intention de vous dire oui sur la question. Merci beaucoup pour la question très précise, David. Et j'aimerais te dire que les discussions sont parfois plus fluides que ça et que souvent, on n'a pas les éléments pour dire quel type de ABC ça doit être et qu'on a besoin de plus d'informations pour substantier une certaine position ou une certaine information qui est dans les plans. Donc, les cas de figure peuvent être très différents par rapport aux points spécifiques. Donc, c'est pour cela qu'en fait, il y a des discussions qui continuent pour apporter les clarifications qui nous permettraient de sortir des notes, comme tu dis, et de mettre sur la table les résultats de notre analyse formellement. Mais encore une fois, les discussions et les échanges peuvent être plus fluides que ça. Je vois qu'il y a d'autres questions là-dessus. Je comprends qu'il y a Vlad. Go ahead, Vlad. I think you have a question on this as well. Yes, thank you so much, Dana. So I have two questions. One, if I understood correctly, then the 2-month period that is given to the Commission under the regulation has expired. As you just said, that this is the time period that is given to the Commission to actually do its assessment. Now, regardless of whether you're being able to do it or not, it seems that you are in the breach of regulation. So does the Commission consider itself in breach of the regulation? That's the first question. And then the second question, in his weekly Friday radio appearance, Prime Minister Viktor Orbán said that the discussions around the plan are ongoing. He called it a battle, and he said that it's a battle that Budapest will win because they, I quote, can't not give it to us. It is something that's due. And so is this how the Commission sees these discussions, that no matter how long they take, eventually the Hungarian government's plan will be approved? Thank you.
Vlad, I have to say that the quality of the sound wasn't good, and we didn't catch all the nuances or the elements of your questions. But basically, your question refers to the same things. The gist is the same as that of many of your colleagues in terms of the quality, legal quality of this time in which we are now, after the initial time frame in which the Commission needs to complete its analyses has expired and before a formal extension has been announced. And allow me to say once more, I hope in a clearer way, that for the moment, indeed, following the 11th or the 12th of July, we are discussing about the additional points which need to be clarified because we are not in a position to complete our assessment. We are engaged in discussions and we are discussing an extension as well, which can be analyzed in a more formal way. And that's the only thing that we can say about the sort of time frame in which we are working now with the Hungarian counterparts. Then I think you also referred to statements by a counterpart. I think it was the Hungarian Prime Minister that you referred to. Allow me to emphasize once more that we do not comment on any comments made by our partners or by other stakeholders in relation to either the discussions that we are involved in. We are simply stating our position. And our position on the Hungarian plan is the one which I have been talking about together with Werner for the past 30 minutes. We are not ready yet to complete our assessment based on the plan that was presented. The discussions continue. They are constructive. We are discussing an extension. And we will be ready when we are ready with the results of our assessment, pending the clarifications which will need to be provided by the Hungarian part. And there is nothing we can add in relation to what partners or other stakeholders have said in relation to these discussions which are taking place as we speak. Vlad, you have a follow-up question. I tried to change my source. Can you hear me better now? It's still breaking down. The sound is breaking down. Let's give it a try. I will try my best and perhaps speak slowly. Maybe that will help. So my first question was quite different, though, than your answer. My first question was whether the Commission considers itself in breach of the regulation. And the reason why I'm asking this is because are you not afraid that even if you give or you won't be able to give a positive assessment of the recovery plan, that your decision might be attacked legally in court by, say, Hungary? So we are all trying to understand why the extension with Hungary is not happening. This is what my first question was referring to. And then my second question, in which you said you do not comment on political statements. Well, that is just not true. Just last week, the Commission representation in Budapest released a debunking statement to Viktor Orbán's claims that Brussels wants to send LGBTQ activists to Hungarian schools. So then my other question is, how egregious do lies of national leaders, and in particularly of Orbán, have to become so that the Commission reacts to them? Thank you. Thank you very much, Vlad. The fact that the sound was slightly better but still not completely good and understandable doesn't make me change my answer. So my answer to your first question remains as it was. Indeed, there is a time frame foreseen in the regulation for the Commission's assessment, and there is also the possibility to discuss an extension, and we are discussing that extension. And at this stage, based on these elements, I do not see a legal problem with the situation at which we are in relation to the assessment of the Hungarian plan. And in addition to your second question, I still do not have another answer. I will still not venture into commenting what the Hungarian Prime Minister said about this process. My role here is to comment and to give you the position of the institution, which I just did. Are there any other questions? I will go back to Tomasz, to make another attempt, hoping that his sound works this time. Yes, thank you. Can you hear me now? All good. All good.
Yes, I have a follow-up on Poland. Last Tuesday, Vice President Jourova said that the European Commission was still waiting for new proposals of Poland and Hungary regarding the audit and control elements of the recovery plan. So my question is whether the Commission has already received any new Polish proposals on this part of the recovery plan. And my second question, I'd like just to make sure that under the current agenda, at least for now, President von der Leyen is not traveling to Warsaw next week. Thank you. Thank you very much, Tomasz. So in relation to the second question, I can respond myself and be very brief. I announced to the planned meetings and activities of the President next week, and there is no trip to Poland that is foreseen. In relation to the first one, to the state of discussions with the Polish authorities on elements of the plan, Vere perhaps has updates. Sorry, I don't have any updates, and I just want to underline that as the assessment is still very much ongoing, which is very constructive with also with the Polish authorities, we can't really comment on any of the assessment criteria which are still under consideration, including the compliance with the assessment criterion, that there must be a sound financial system in place to avoid corruption, a conflict of interests, or double funding. Thank you very much. Mathieu. Toujours sur les plans de relance, il y a quelques jours, Eric avait dit que la Commission avait reçu des commentaires officiels des autorités hongroises à des questions que la Commission avait posées. Est-ce que depuis, il y a eu d'autres échanges et des réponses de ce type que la Commission a reçues, et donc ça nécessite du temps pour les analyser? Et puis, est-ce que vous pourriez dire simplement combien de plans ont été officiellement déposés, et en plus des plans polonais et hongrois, et qui sont encore à l'étude au sein de la Commission, et parmi ceux-là, ceux qui ont reçu le feu vert et qui ont été transmis au Conseil. Sachant que je crois qu'il y en a encore deux, le bulgare et le néerlandais, qui n'ont pas encore été officiellement transmis à la Commission. Merci. Je serai Verlet à répondre à la question sur l'état des lieux des plans, combien nous avons déjà évalué et transmis au Conseil, etc., et combien sont en évaluation. Mais je répondrai brièvement à la première question. Donc, Eric a dû dire ça la semaine dernière parce que depuis, il est parti. Mais je n'ai pas de détails, de précisions, te dire de quelle réunion a eu lieu quand et d'autres échanges. Ce que je peux te dire est qu'il y a des échanges qui ont continué et que donc ces échanges portent sur la substance et sur la procédure aussi de l'extension. Mais c'est la seule chose que je peux partager avec toi à ces stades. Je ne suis pas en mesure de donner plus de précisions. Verlet, sur l'état des lieux, des plans. Oui, donc par rapport aux chiffres que vous avez demandés, donc je peux vous confirmer que la Commission a déjà adopté 18 décisions qui approuvent les plans pour la reprise et la relance. Et donc il s'agit de l'Autriche, la Belgique, la Croatie, Chypre, le Danemark, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, l'Espagne, la Lituanie, le Luxembourg, le Portugal, l'Estonie, la Slovénie, la Slovaquie et la Tchéquie. Et donc, il y a encore 7 plans qui sont à l'étude. Donc, pour ces 7 plans, les États membres ont déjà envoyé à la Commission un plan final. Et donc, il s'agit de la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Finlande, Malte, l'Estonie et la Suède. Et comme vous disiez correctement, il y a encore les Pays-Bas et la Bulgarie qui doivent encore déposer leurs plans finaux. Et je peux aussi vous confirmer donc, que ce lundi, il y aura l'ECOFIN
où 4 plans seront à l'étude. Donc il s'agit de la Slovénie, la Lituanie, la Chypre et Croatie. Merci beaucoup. Patricia. Thank you. Hi, Dana. Hi, Ferla. I would like to have a clarification, because you said you're discussing with the Hungarian authorities the possibility of an extension. What I would like to understand is whether the Commission is asking to the Hungarian authorities to have this extension, and if the Hungarian authorities are saying no to it. Is this the state of play, or am I wrong? Thank you very much, Patricia. You used twice the word if in your question, which indicates to me this is a highly hypothetical question, and it wouldn't be proper for us to start engaging into all possible scenarios which could develop in abstract and in theory in relation to the discussions that we have on the Hungarian plan. So allow me to state that at this stage, we are in discussions with the Hungarian authorities on the Hungarian plan. We are seeking clarifications, and we are having exchanges on those points on which we seek clarifications on a number of points related to the assessment criteria. We are discussing so both on substance, on those questions which need to be clarified, and we are also discussing about the basically extension of the period necessary that is required for to provide an assessment of that plan. But those discussions are very fluid, so this is where we are at this stage, and there is nothing else I can add about that. Virginie. Vous m'entendez là? Tout va bien, vas-y. Alors, je vais un peu poser la question autrement. Pendant combien de temps pouvez-vous discuter avec la Hongrie de la question de savoir, s'il faut étendre ou pas, avoir un délai? Je veux dire, ça va pas durer 3. Je veux dire, est-ce qu'il y a une date limite légale, ou est-ce que vous-même vous vous êtes dit on se donne un mois? Combien de temps ça peut durer? Pour reprendre la question de Vlad, parce qu'il y a un moment, en fait, il faut peut-être dire non ou dire je sais pas quoi, mais... Merci beaucoup Virginie. Nous sommes donc à peu près une semaine après ce que le time frame prévu par les règlements est passé. Nous sommes en train de discuter d'une extension. Je ne suis pas en mesure de te dire de combien de temps on aura besoin pour pouvoir annoncer une extension de manière formelle. Si tu veux, nous sommes dans les prolongations, je ne peux pas parler d'une extension. Et les seuls deadlines que je vois dans les règlements, c'est le délai des 2 mois qui est donné à la Commission pour l'analyse des plans et la possibilité de discuter, d'annoncer, de se mettre d'accord sur une extension. Donc il n'y a pas d'autres timeframes qui sont mentionnés dans le règlement. Et dans cette période de prolongation, comme je disais, j'espère que nous allons pouvoir annoncer des choses plus précises les jours et les semaines à venir, mais il n'y a rien de précis ou de clair que nous pouvons te dire à ce stade concernant le time frame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Thomas. Yes, my question is less technical, but to the point. So we see now since weeks, months, even years that governments of 2 countries are dancing around the nose of the Commission and its EU partners. And now we have the same situation. So my question is very simple. So what perhaps European taxpayers who support the rule of law might think, when will we come to a point, or could we come to a point next week when the extension is over, that the Commission just says, well, if those governments do not give guarantees for rule of law and how the money is used in those countries, we can simply not say yes to the programs they have put on our tables, and that means they just don't get the money, which is very much.
And this could be perhaps the only language Mr. Orban and others understand. If we think in what the Hungarian foreign minister has said yesterday, and I ask you the question again, if there is not a simple answer from the European Commission to what he said on the President von der Leyen in a very personal way. Thank you very much, Thomas. I let you make your own judgments and comments about the very broad political sort of situation in the EU's member states, which you offered us a comment on. I will just simply limit myself to saying that in its assessment of national recovery and resilience plans, the Commission applied diligently the 11 criteria which are set out in the regulation, and of course pays much attention to the way that the funds which come from the EU's budget, so from the taxpayers in the European Union, are used. And this is something which is very important for us, and this is also the aim of the discussions which we carry with all member states in the assessment of their plans, to make sure that the systems of management, of control and of oversight over the control of those plans are very solid in order precisely to protect the EU taxpayers' money. In relation to your attempt to relaunch the discussion about what the Hungarian Prime Minister said in relation to the European Commission, or even in a more personalized way, allow me to restate my position that we do not enter into tit-for-tat comments, neither with politicians nor with other stakeholders. We simply make very calmly our positions clear about the issues at stake and about, in the case of our discussion, our position on the Hungarian resilience and recovery plan. Christian. Oui, en fait, c'est un rebond, c'est une déclaration que tu as faite et je voudrais savoir si tu es en mesure de nous dire quelles sont les explications et les précisions que vous avez demandées à la Hongrie. Parce que tu as dit, nous serons prêts quand nous aurons reçu les précisions demandées à la Hongrie. Nous avons demandé des explications. Donc là, ça me donne un peu faim et je voulais savoir quels sont les points qui posent problème et qui font qu'effectivement, aujourd'hui, la Commission est en train de jouer les prolongations avec la Hongrie. Merci. Christian, je comprends que tu es fin, il est 1h10. Mais permets-moi de te rappeler que nous ne donnons pas des évaluations mi-chemin. Donc, je continue à dire que nous regardons tous les 11 critères que tu connais, qui sont dans les règlements, et que nous regardons comment les plans qui sont soumis respectent ces critères et comment on peut évaluer leur capacité de répondre à tous ces critères. Mais il n'y a pas d'autres précisions sur des analyses mi-étape qu'on pourrait vous donner là-dessus. Patricia. Sorry, Dana, I even wrote it on the chat. My question has no if. I wanted to know whether the Hungarian authorities are open to have this extension, or if they are rejecting it. Are they rejecting it? This is the question. Much for relaunching it, Patricia. I'm not in a position to tell you what is being said in those discussions. All I can tell you is that this discussion is taking place on announcing a formal extension of the time that is required. But I have no additional elements to share with you at this stage. Are there any additional questions on this subject? That is not the case. Are there any other questions for Verle today on the files that she covers? This is not the case either. Thank you very much, Verle. So we open the floor to other questions. Naomi, go ahead. Hello, thank you very much for taking my question, Dana. Naomi O'Leary, Irish Times. My question is about the restrictions on former commissioners in terms of the jobs that they can have and so on. Some restrictions have been placed on the former commissioner, Phil Hogan, in that he's not permitted to lobby the Commission. My question is, how is this enforced? So what action can the Commission take
to enforce this? Thank you. Very much for a very specific question, Naomi. That would be in normal times for Balázs, who's replaced this week by Stefan. So it relates to the ethics aspect and to the decisions that we take on the activities of former members of the college. So Stefan, are you connected and able to provide elements of answers to Naomi on this? Hello, good morning. I am connected. Unfortunately, I'm not sure I'm very able to say anything intelligent at this stage. I will have to get back to you, Naomi, on this particular issue. Sorry for that. Thank you. Thank you very much. Indeed, it's a specific question which refers to one decision of in relation to a specific member of the college. So I can understand, Stefan, that he needs to dig in his files to find the specific answers. Are there any other questions for Stefan today on his many files? David. Oui, Stéphane, merci. J'ai une question par rapport à l'annonce qui a été faite hier par la présidente de la Commission via un communiqué sur les 200 millions de doses qui vont être partagées par l'Union européenne à travers le mécanisme de partage avant la fin de l'année. Je voulais savoir combien de doses ont été partagées jusqu'à... Non, merci. Stéphane. Merci beaucoup, David, et merci beaucoup aussi d'envoyer cette question d'un endroit qui me paraît être vraiment un paradis. En ce qui concerne les doses qui ont été livrées. Donc d'abord, j'aimerais quand même souligner encore une fois que hier, la présidente a clairement annoncé que nous avons cet engagement très fort de livrer ou de donner 200 millions de doses à d'autres pays qui sont dans le besoin de recevoir des vaccins. Donc ça, c'est un engagement extrêmement fort. Nous sommes en train maintenant de mettre sur place tout ça et de faire en sorte que les États membres, qui font tous partie du Team Europe, puissent délivrer et livrer et respecter ces engagements. Entre-temps, à partir du 20 juillet, déjà 4,9 millions de vaccins ont été livrés. Ceci inclut 1,5 million de doses livrées via le mécanisme de la protection civile, 1,9 million de doses données via COVAX par plusieurs États membres qui incluent la France, le Portugal et la Suède, et puis 260 000 doses de Team Europe à la Banque mondiale. Le reste sera donné par des donations directes à des bénéficiaires directs, je dirais. Mais encore une fois, ça c'est un premier pas très important pour aller dans la direction de mettre en œuvre, de réaliser cet engagement très ferme de livrer 200 millions de doses au reste du monde. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Et je précise que donc ces donations qui viennent des États membres sont en parallèle avec notre contribution au COVAX qui reste parmi les plus significatifs parmi tous les acteurs au monde. Je pense que cela conclut la série des questions pour Stéphane qui était courte aujourd'hui, mais tout n'est pas perdu. Il sera ici mardi pour présider le Midday Briefing. Est-ce qu'il a d'autres questions pour nous aujourd'hui sur d'autres sujets? Tommaso. Floor. I have a question about the so-called Green Pass as a certificate to access public spaces. At the end of June, Commissioner Reinders advised member states to require the Green Pass to enter concerts and restaurants. Yesterday, the Italian government introduced a system like the one advised by the Commissioner. So are you satisfied with this decision by the Italian government? And could this use be extended to the EU level? Thank you. Very much. I will invite Tim to provide you an answer. Hey, good afternoon. What I can tell you in this context is that the EU Digital COVID Certificate is primarily to facilitate safe free movement inside the EU. Member states may, however, decide on different usages nationally. In case a member state
have already adopted a system of certificates for domestic purposes. It should ensure that the EU digital certificate is also fully accepted, just to make sure that travelers going to another member state have the option to obtain the same access. Thank you very much. Are there any additional questions on this or on other matters for Tim? Christian, tu as la main levée. Est-ce que c'est pour Tim? Écoute, je pense que oui. La question qui se pose en ce moment en France sur le pass, c'est la possibilité de licencier le personnel des secteurs, notamment de l'ORECA, qui n'aurait pas ce pass qui est réclamé pour le public. Et donc, je voudrais savoir si, je sais que vous n'avez pas beaucoup de compétences en matière sociale, mais je voudrais savoir si vous considérez que c'est un usage qui pose problème. Merci. Merci beaucoup, Christian. Effectivement, c'est une question complexe et c'est une question qui est pour moi pertinente pour ce qui est la loi sur l'emploi. Je me demande si nous sommes en mesure de t'apporter une réponse sur le champ. Ce n'est pas le cas, mais nous revenons vers toi pour voir s'il y a des commentaires que nous pouvons offrir. Et nous allons faire ça très rapidement après le midday briefing par rapport à aux lois concernant l'emploi. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le certificat pour nous aujourd'hui? Ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Tim sur les autres choses qu'il couvre? David, go ahead. There is an issue with your sound. Yeah. Oh, hands down. So it's not for Tim. So, thank you very much, Tim. David, go ahead. Thanks, Dana. It's a question related to Nord Stream and again to Ukraine, really following up on whether, in fact, the Commission has now received this request for consultation under Article 274 of the Association Agreement, but a broader question for you on how the European Commission views these agreements with its Eastern partners. There's a sense that I'm hearing from Kiev and others that these are often one-sided. And I wonder if you could say, does the Commission recognize that, in fact, the EU has substantial obligations under the association agreements and the deep and comprehensive free trade agreements that it engages in with Eastern partner countries, and it is prepared to fully engage in those? David, so Nabila joined us to provide an answer both to the specific question regarding this not verbal and on the broader framework of our agreement. Hi, thank you, David, for your question. So we do confirm receipt of the not verbal from the Ukrainian Ministry of Foreign Affairs, in which our partners requested consultations referring to Articles 274 and 338 of the EU-Ukraine Association Agreement. The articles evoked refer to cooperation on infrastructure under the trade-related energy chapter of the DCFTA title, and to energy cooperation under the title of economic and sector cooperation. So we are reflecting internally on this request. Thank you very much, Nabila. David, you have a follow-up? Yes, thank you, Dana. Nabila, thank you. I wonder if, have we seen other instances, can you think of any in which an Eastern partner country has evoked articles like this and raised an issue regarding the DCFTA or the association agreements? And again, understanding that you're reflecting on this, I would appreciate if you could address the broader question of does the EU recognize that these are in fact two-sided agreements, that in fact it's not just that these impose obligations on the Eastern partner countries, but that there are quite a bit of obligations on the part of the EU to fulfill? Thanks. David, by definition, an agreement to which two partners commit and two partners sign has commitments for both sides. So that goes beyond saying it's by definition the nature of any agreement that parties are bound by it. On the first one, Nabila? First question, I'm sorry, David, but I really would need to come back to you on this because I have no information that I can give you.
That shall happen rapidly after the midday briefing. Are there any other questions for Nabila today? That is not the case. Do you have any other questions on any other matters for us today? That is not the case either, so thank you very much. I wish you a very good summer, a very good holiday, whether you are in Brussels or in the beautiful places where you connected from, and stay safe. And from next week, as we said, Stefan and then Ariana. Bye-bye.